La bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du jour qui est un message de triangulaire. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes, mes très chères chéries féminines IES, mes très chères chéries masculines IS. On est parti donc du coup pour ce message. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, tous les anciens et toutes les anciennes. Merci à ceux et celles qui s'abonnent. Merci à ceux et celles qui partagent. C'est grâce à vous si effectivement la famille s'agrandit. D'ailleurs, on est en famille, on se prend pas la tête. On est parti pour le message de la triangulaire. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Et donc, du coup, on me demande effectivement, en ce début de semaine, de vous faire un message de triangulaire. Donc ça, c'est très très rare. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Mes très chers chéris, vous êtes la féminine, mes très chères chéries féminines, vous êtes les féminines en rouge, la tierce c'est l'autre, dans tous les cas. Mes très chers masculins, au vu de ce que l'on va vous dire par rapport à la situation présente, l'état d'esprit présent de votre féminine, eh bien vous saurez laquelle des deux est laquelle, sauf si vous avez décidé de mettre sur pause, de vous dire que la tierce c'est elle, la féminine c'est elle, et on regarde voir quelles sont les prédictions. C'est à vous de voir. Choisissez, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo. Nous, on est parti. Mes très chères féminines, tout d'abord, oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous vous sentez en sécurité, mes chéris, ici, par rapport à votre masculin. Tranquillité par rapport à quelque chose de juste, un équilibre. Masculin par rapport à la féminine. Ouais, un bonheur. Il y a quelque chose qui vous rend serein, du coup sereine. Vous êtes peut-être totalement à l'aise par rapport effectivement à un aspect juridique important. Et mes très chers masculins, vous avez envie de faire ce voyage, vous êtes heureux. Vous êtes tout aussi heureux que votre féminine parce que peut-être que l'équilibre est retrouvé, justice est faite, quelque chose de légal est en train d'être réglé. Donc du coup, lorsque la tierce, elle est peut-être beaucoup sur le passé et elle vise peut-être les questions d'héritage et elle est peut-être un petit peu embrouillée, vous êtes très heureux et vous pensez simplement au voyage. Donc peut-être à un déplacement imminent, à un voyage à faire avec votre féminine. C'est ce sur quoi vous êtes concentré et pas du tout sur le passé ou sur l'héritage ou sur ce qui est peut-être totalement clôturé ou terminé avec elle. D'accord ? Mes très chères féminines, votre prochain mouvement, donc, étant donné que vous êtes en sécurité, dans une sérénité par rapport, effectivement, dites donc, par rapport à une affaire juridique, là j'ai l'enfermement. Pourquoi mes chéris? L'enfermement n'est pas à l'endroit, mais il n'est pas à l'envers non plus. Hein. Du coup, ce qui vous inquiète, c'est les compromis que vous avez à faire. Mais c'est bizarre votre histoire, mes chéris, là. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiète? Le verdict est censé tomber par rapport effectivement à la tierce et au masculin, mais il y a une décision qui le rend très heureux ici, votre masculin. Ma chérie, tu dois faire des compromis. Hein. Ah ben oui. Hein. Alors, la tierce, elle veut la mort du masculin. Pourquoi pas? Ça ne nous étonne guère. On a un masculin qui est de retour. Oh là là, ça devient complexe cette histoire. Ah non, ma chérie, si c'est toi qui as voyagé, ma très chère féminine, il est en attente de ton retour. Ou si c'est elle, la tierce, qui a voyagé, il attend simplement son retour pour pouvoir lui expliquer quel est le verdict qui est tombé. Mais elle, là, le passé, et puis c'est mort pour elle et le masculin ici. Hein. Mais la mort du masculin, c'est compliqué. Hein. Parce que mes masculins, vous êtes bien vivants. Voilà. Donc, elle se gourre un peu. Mes chéris, mes féminines, là, je comprends pas. En fait, il est temps que vous sortiez de l'enfermement ici.
Il est temps que vous sortiez de la tristesse. Parce que du coup, effectivement, il y a la sérénité par rapport à la justice. Et puis, il faudra juste que vous fassiez les bons accords. Vous signez les bons accords là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire des compromis, mes chéris? Pourquoi est-ce que ça vous ennuie de faire des compromis? À cause de la famille. C'est le poids de la famille. Ben, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que vous êtes obligé? Le verdict que votre masculin fait tomber, c'est les secrets ou la fécondité. Il se pose des questions sur les secrets que votre famille vous... Alors là, a encore pour vous. Et c'est quelqu'un qui peut avoir des regrets par rapport à ça, qui culpabilise. Parce que peut-être que lui, il est au courant. Ah oui, l'homme et puis l'enfant. La tierce, là, pour moi, elle est en train de jouer sur... je vous dirais les émotions, les sentiments peut-être du masculin par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à des enfants ici. Mais j'ai l'impression qu'il est en attente dans tous les cas d'un retour de voyage, que ce soit son retour de voyage à lui ou le vôtre ou celui de la tierce. Mais dans tous les cas, il est prêt effectivement à être... à déballer en fait toute sa joie par rapport effectivement à ce verdict concernant éventuellement la fécondité. Alors, mes chéries féminines, je me pose la question de savoir, est-ce que la tierce, elle est enceinte ou quoi? Elle attend un enfant du masculin. Si elle attend un enfant du masculin, il va devoir effectivement vous parler du verdict qui est en cours, justement relié à cette fécondité. Il a un doute, il n'est pas sûr que ce soit son enfant, peut-être. Donc, c'est ce qui peut peut-être, mes très chères féminines, vous attrister. Et vous vous dites, le poids de la famille, là, ça va commencer à bien faire tout ça. D'accord? Donc, le masculin, pour moi, ici, dans ce retour de voyage, il y a un coup de chance qu'il ne veut pas laisser passer. De pouvoir effectivement exprimer le verdict qui tombe. D'accord? Et faire savoir quel est le verdict qui est tombé. D'accord, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan légal, il est prêt à faire savoir ce qui se passe. Ok? Ok. Mes très chers masculins, revenons à vous. Votre prochain mouvement, donc, vis-à-vis de vos féminines, par rapport à ce que vous savez à propos de la famille de ces dernières, et peut-être aussi par rapport à ces inquiétudes sur le fait que y ait des tierces éventuellement en attente de vos enfants ici. Votre prochain mouvement, ça va être c'est marrant ça, la projection par rapport à l'amitié et à la santé. Donc vous êtes en train de parler, ou vous avez l'intention de parler à vos féminines de votre loyauté, première chose, de certains des amis, de vos amis, qui sont peut-être liés effectivement au corps médical ici, voilà, sur lesquels vous comptez peut-être, pourquoi pas. La réaction de vos féminines, dis donc, elles vont vous dire de toutes les façons, ce sont des personnes que je n'apprécie pas. Les amis là dont tu as envie de me parler ici, qui sont dans le corps médical, ce sont des personnes qui sont jalouses. Mais mes très chères féminines, j'ai bien peur que vous soyez jalouses vous également. Donc vous trouvez peut-être que ce sont des personnes qui sont trop proches de vos masculins pour moi ici. On va pas garder. C'est pour mes masculins. Mes masculins, on va vous montrer en rêve ce que vous avez à mettre en place par rapport à la tierce. Et la tierce, elle va jouer la montre. Voilà. Elle a des reproches à vous faire.
sur peut-être le retour de voyage. Donc, quand elle revient de voyage ou quand vous revenez de voyage, elle a des reproches à vous faire par rapport à ça. Peut-être parce qu'elle estime que vous avez pris trop de temps, etc., etc. Et vous, vous avez la chance d'avoir compris ce qui allait se jouer de toutes les façons en avance parce que vous aviez déjà rêvé de ça. Bon, alors, mes très chères féminines, vous n'êtes pas rassurées pour les amis de vos masculins ici. Hein. On aimerait bien qu'on nous explique un peu, si on pouvait nous donner un petit peu plus d'infos là-dessus. Vous avez le sentiment que ce sont des personnes qui sont envieuses. Ah oui, que ce sont des personnes qui ont peut-être lancé des sorts. Votre masculin vous dit... C'est ce qui est juste pour le moment. C'est quelqu'un qui a des projets ou qui est peut-être un peu frustré quand même hein, avec la projection. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu frustré par rapport à ces personnes-là qui peuvent être dans le corps médical. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais vous êtes en train de lui dire, mais c'est quelqu'un qui t'a lancé des sorts ou qui m'a lancé des sorts ici. Et lui, il vous dit c'est ce qui est juste. Mais pourquoi est-ce que ce serait juste que ces personnes-là aient pu effectivement vous lancer des sorts? Qu'est-ce que vous avez fait, mes féminines, ici? Votre masculin vous dit c'est ce qui est juste, hein? Donc c'est pas normal, mes chéris. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de votre part. On va voir ça. Du coup, la tierce, elle va se disputer avec le masculin ici. Et puis, il y a des choses qui vont être cassées. Et votre masculin lui dit de toutes les façons, j'ai plusieurs possibilités sur le plan financier. Donc, si tu as beau criser ou quoi, c'est pas trop mon souci là. Alors, pourquoi est-ce que votre masculin vous dit que c'est juste? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le grand-père ici. Figure paternelle, un grand-père. Vous êtes en train de lui dire, mais c'est quand même proche de cette figure paternelle-là, donc du grand-père ici. C'est quand même proche du grand-père, cette affaire-là. Ou du père. Vous lui dites que les choses ne vont pas rester gelées. Mes très chers masculins, en tout cas, répondent les choses ne vont pas rester gelées. D'accord? Ça va dégeler puisque la carte de l'hiver est à l'envers. Il y a un contrat qui est à l'envers également. Donc, ça veut dire que ça va pas rester gelé. Mais par contre, du coup, il n'y aura pas d'accord par rapport à la santé. Il n'y aura pas de contrat signé, écrit. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que... Vous travaillez dans le corps médical, mes très chères féminines, ici? Si vous travaillez dans le corps médical, j'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être aussi pas d'autorisation pour certaines opérations, parce que c'est quand même avec la piqûre là, qui est en haut. Il y a un soin médical que j'ai l'impression que vous n'accepterez pas. En tout cas, votre masculin n'acceptera pas que ce soit réglé, en fait, du coup, que ce soit ce soin-là qui soit fait. Il va pas signer le contrat. Est-ce que, ouais, si vous êtes dans le corps médical, ça va être chaud parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait effectivement que vous puissiez peut-être tomber d'accord sur une embauche à l'hôpital, sur une fonction à l'hôpital ou dans une clinique ou quoi. Et ces contrats-là ne vont pas se faire, hein, d'accord? Il est censé y avoir un accord pour pouvoir effectivement soit, je vous dirais, hospitaliser la personne et lui donner tel ou tel soin et votre masculin ne sera pas d'accord. C'est un membre de sa famille peut-être, hein?
d'accord, ou de votre famille à vous. Mais en tout cas, avec les amis, là, vous leur faites pas confiance, hein, mes très chères féminines ici. Vous leur faites pas confiance sur leur capacité à prendre soin, peut-être justement de ce père ou de ce grand-père-là. Alors, la tierce, elle est en train de faire de la paperasse avec une maman ou avec une grand-mère ici. Ça peut être par rapport effectivement à la reconnaissance d'un enfant pour moi. Hein. Et les papiers qui sont reliés à la reconnaissance d'un enfant. D'accord? Et votre masculin, lui, il dit que si effectivement il y a la reconnaissance de cet enfant-là, ça va mettre encore en péril tous ses projets. Ça veut dire que le projet qu'il avait va peut-être devoir être avorté. Ça veut dire qu'il n'est plus si sûr de ce qu'il veut faire, malgré effectivement tous les positionnements sur le plan. Peut-être il y a plusieurs entrées d'argent, mais ça veut dire que c'est plus sûr, hein. C'est quoi cette histoire? Féminine, prochain mouvement après cette histoire de sort ou quoi là? La paix par rapport à l'intimité. Et la paix par rapport aussi à un masculin. Donc peut-être avec votre masculin, parce que là c'était le palabre là. D'accord. Vous n'étiez pas du tout d'accord par rapport à ces amis-là et à la manière dont les gens devaient peut-être prendre soin, quels étaient les soins adaptés, etc. Ah ben du coup, c'est la nouvelle lune qui joue beaucoup sur les émotions, il vous dit. Hein. Votre masculin, il vous dit, il y a la lune, de toutes les façons, le monde spirituel est là. Les émotions ou pas, bon voilà. Et très prochainement, c'est quelqu'un qui a l'intention effectivement de trouver peut-être des solutions peut-être parallèles. Ah ben oui, hein. Soit médecine parallèle, soit des solutions parallèles, je vous répète, hein. D'accord? Donc, la tierce, avec son affaire de paperasse qu'elle veut faire là avec la grand-mère, pour peut-être la reconnaissance d'un enfant. Ben oui. Elle est en train de tout faire, en tout cas, pour que cet enfant-là puisse voyager pour moi ici. Sans autorisation du masculin ou sans autorisation de son père. Votre masculin n'a pas l'air d'être très inquiet par rapport à ça. Je pense que lui, il pense surtout à ses affaires, le commerce, etc., les questions financières, etc. Donc, c'est pas forcément le plus inquiétant, en tout cas pour lui pour le moment. D'accord? Vous êtes dans des histoires. Ok, mes chéris. Ok. Afro-Brasilian Tarot, juste histoire de... J'aime bien ce que ça raconte. J'aime bien ce que ça raconte. Et puis vous lui dites aussi à votre masculin, mes très chères féminines ici, qu'il faudrait peut-être qu'il fasse la paix justement, peut-être par rapport au petit garçon en question, au jeune homme en question. Eh ben, si jamais l'enfant doit voyager ou quoi, votre masculin ne m'a pas l'air d'être dans cette optique-là. Hein. Mais féminine, ça m'a l'air de vous mettre très en colère, cette affaire-là. Chevalier de bâton. C'est pas... Ça ne vous plaît pas du tout ce qui se passe là. Vous avez le sentiment que ce n'est pas normal. Et vous aimeriez bien qu'il y ait des choses qui se fassent très très rapidement avec le chevalier de bâton ici.
D'accord? Qu'on vous donne effectivement très très rapidement des nouvelles justement par rapport au voyage de ce petit garçon-là. Votre masculin, lui, il est en paix. Hein. 10 de coupe. Hein. Il vous dit, c'est bon pour la famille cette affaire-là, laisse. C'est bon pour la famille, c'est une très bonne chose pour la famille cette affaire-là. D'accord? 10 de coupe. Il se sent à l'aise. Il est en train de compter. Sur le plan émotionnel, lui, il va bien. Moi, je vous dis, votre masculin, il est en joie. Vous, vous êtes énervé, en colère par rapport à cette situation-là. Lui, il est en joie, il est en paix. Voilà. D'accord? Il vous a déjà dit la lune. Et la lune, l'araignée aussi, c'était sur le côté lune. Donc, effectivement, c'est la lune, il vous a dit. D'accord? Donc, c'est les mystères, c'est les mystiques, c'est les ancêtres, c'est... Voilà, et ça va être réglé. Pour lui, cette affaire-là ne va pas attendre l'hiver prochain. Ça va être réglé avant fin août. D'accord? Alors... Eh bien, dis donc, ça fait beaucoup de cartes pour la tierce, là. Non, on veut pas. On veut pas, on veut pas. La tierce, elle est persuadée que le masculin va changer d'avis. Elle se fait des films. Hein. 7 de coupe. Elle est dans les rêves, là. Ah, elle est pas au bon endroit au bon moment du tout. Hein. Elle est dans une rêverie pas possible. D'accord? Eh ben, elle rentre dans le frigo en cherchant une tenue à se mettre. D'accord? Ou elle rentre dans son armoire en cherchant un yaourt. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle n'est pas du tout au bon endroit par rapport à ses attentes ici. Donc, voyons voir la réponse de votre masculin. Parce qu'il a l'air d'être zen pendant que tout le monde est en train de s'agiter autour de lui. Il est très heureux, lui. Hein, lui. Il va bien. Alors, la philosophie zen. Ah oui, hein. Moi, je dis, votre masculin, là, de toutes les façons, même si la tierce, elle est dans les rêves ou quoi, lui, il est dans un succès. Votre masculin, il est persuadé qu'il est dans un succès et qu'il restera dans ce succès-là. Avec la carte du monde, il sait que le monde s'offre à lui. Avec la carte du monde, il sait aussi que le monde spirituel va se mettre en colère pour lui. Donc, c'est pour ça que lui, il est zen. Ah, parce que le chef des tonnerres, quand il vient pour pouvoir à se mettre en colère, est-ce que toi, tu peux te mettre en colère plus que celui qui gère le tonnerre? Tu peux pas. Donc, c'est pour ça qu'il est calme. Lui, il est calme, mais par contre, il a engagé quelque chose d'assez fort sur le plan spirituel. Peut-être contre la tierce, c'est peut-être pour ça qu'il ne va pas parler. D'accord? Ah ben, il a envie d'être en colère, hein. C'est pas qu'il a pas envie, mais c'est que là, quand on est dans cet orisha là, on est sur un orisha qui veut faire la guerre là, pour un succès. Donc il a pas besoin de se mettre en colère. C'est pour ça qu'il est calme. Donc ma chérie, toi tu t'excites, chevalier de bâton, t'es énervé, t'aimerais bien que les choses arrivent vite, mais t'inquiète pas, hein. Il n'est pas resté les bras croisés, ton masculin ici, ma chérie. C'est bien. J'ai des masculins conscients, là. Très intéressant. Voilà. Donc, rapidement, ma chérie, effectivement, je pense que tu auras effectivement tes nouvelles sur la dite grossesse en question, sur qui est enceinte, qui n'est pas enceinte, sur l'enfant en question, sur les enfants peut-être aussi qui vont voyager. Donc, voilà. Et puis, il y a une naissance qui arrive. Hein. As de bâton. Puis c'est la réponse au vœu. Donc, nouvelles activités, nouvelles possibilités, des choses qui vont rester sur le long terme. Vous vous rappelez de la manière dont ma personne de confiance avait décrit cette carte-là, avec cet arbre-là, les arbres vers lesquels on fait effectivement certains rituels et des arbres tout simplement qui sont des fois centenaires. Ça, c'est l'assurance qu'il y a des choses qui vont effectivement se faire pour le mieux, pour votre plaisir, mes très chères féminines ici. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il n'y a pas besoin de s'exciter ou de s'énerver, mes chéris. Oui. Et puis, vous êtes dans l'as, votre masculin est dans le 2 de bâton. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une réflexion pour savoir effectivement comment il va se poser sur l'arbre que vous êtes en train de lui proposer ou de lui bâtir. C'est quelqu'un qui est en train de faire peut-être un petit peu le grand écart dans ce qu'il met en place. Bon, voilà. Mais il fait son nid. Il veut faire son nid. D'accord? Il veut pas être comme un fou, hein. Il n'a pas l'intention de d'étaler comme un fou. Ne vous inquiétez pas. Donc la tierce, en sachant ça, parce
qu'il y a peut-être une période de renaissance aussi pour vous, mes très chères féminines ici. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que c'est pour du long terme. Et votre masculin, lui, il zoome sur la photo. C'est-à-dire que c'est exactement le même arbre, mais c'est juste sur cette petite branche-là qu'il y a cet oiseau-là. Donc lui, il est là et puis il zoome. Voilà, sur la photo, sur l'image. Voilà, il fait attention peut-être aux petits détails, votre masculin. Voilà, pour savoir comment est-ce qu'il va faire son nid, effectivement, dans l'arbre que vous lui proposez. Donc la tierce, forcément, comment elle va gérer cette affaire-là? Ah ben, le soleil à l'envers. Tiens donc. Ah ben, elle va pas être heureuse, hein. Elle va pas être contente du tout, hein. Et puis elle se pose des questions sur les sentiments qu'elle a réellement pour ce masculin-là. C'est pour ça que elle a envie de se défendre. Elle a envie de faire appel aux ancêtres-là. Elle a envie parce que elle se dit, il y a des questions financières qui se jouent là. C'est trop. Tout est trop ralenti d'ailleurs. Le soleil à l'envers, il faut faire gaffe parce que ça voudrait dire qu'elle n'a pas de sentiments. Elle n'aime pas réellement le masculin ici. Votre masculin est de sortie, mes chéris. Lui, il est dans un élan, dans un nouvel élan. Il est dans la nouvelle rencontre. Il est prêt à voir du monde. Il est prêt à sortir de son ermitage. Voilà. Ok? Parce que c'est l'ermite qui est de sortie, là, avec le valet de bâton. Donc lui, voilà. Non, il est zen. Il est zen. Et il sait que de toutes les façons, il va devoir trancher et il va devoir faire son deuil de la tierce. Parce que si elle ne l'aime pas, il va devoir forcément faire son deuil d'elle. Donc, prochain mouvement du masculin. Étant donné qu'il est dans cette réflexion-là par rapport à son deuil, par rapport à la tierce, mes très chères féminines ici, c'est relié à ce qu'il aurait aimé, effectivement. Oh là là. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir. L'arbre que vous lui proposez, là, quand il a zoomé, il n'est pas sûr de vouloir, là, mes chéris. 4 de coupe. C'est quelqu'un qui va peut-être vous snober. Il est en train de réagir comme le fou qu'on n'aimerait pas qu'il soit ici. Donc, mes féminines, comment vous allez réagir? Parce qu'il vous snobe, là. Regardez. Il vous snobe. Il vous parle pas. Ça lui plaît pas ce qu'il a vu, hein. Il a zoomé et ça lui plaît pas. Et bien du coup, vous réagissez as de bâton au roi de bâton, mes chéris. C'est-à-dire que vous avez la ferme volonté que les choses se transforment et que ça aille à votre avantage. Vous aimeriez qu'il soit effectivement dans cet état d'esprit-là. Et c'est en fonction de cet état d'esprit-là que vous avez l'intention de réagir. Pour moi, ici, mes très chères féminines, vous estimez qu'il mange trop à 2 tables à la fois et ça commence à bien faire pour vous. Et je suppose que c'est ce qui vous énerve. Donc, voyons voir comment il va réagir avec son idée de... Il veut sortir, aller à la rencontre de... Il veut sortir de son ermitage. Il veut... Voilà. C'est quelqu'un qui est dans un désir complet de pouvoir aller peut-être s'amuser ici. Eh bien, du coup, si la tierce essaye de forcer, effectivement, il va mettre un terme à cette relation-là. Bon, il vous boude un peu, mes très chères féminines, mais vous inquiétez pas parce que de l'autre côté, il y a la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui va se clôturer. D'accord? Un très gros changement. Parce qu'in fine, c'est lui qui va peut-être avoir la force de son côté. Ah ben, il y a la force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la grosse tempête de l'autre côté, là-bas, hein? Donc, la tierce, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle reprend quand même bien du terrain. J'ai l'impression qu'il n'est pas sûr de tout gérer, hein, au final, votre masculin ici, hein, mes chéris. Il n'est pas sûr de tout gérer parce que 10 de denier, la lune, si effectivement elle est enceinte, mes chéris, ça va être chaud, hein, cette affaire-là.
Parce que je pense que du coup, ça va forcément jouer sur ses émotions et sur ce qu'il était censé mettre en place par rapport à cette dernière. Mais la tierce se ment beaucoup à elle-même. Parce qu'elle le sait très bien qu'il mange effectivement à deux tables. Elle est dans le même état d'esprit que vous. Elle a très bien compris qu'il n'avait pas l'intention de prendre de décision. D'accord ? C'est quelqu'un qui consulte, la tierce, vous le savez ça, mes chéris. D'accord ? Voilà, elle n'arrête pas de consulter. Elle consulte, elle reconsulte. Elle fait que ça. Donc en plus, si elle est enceinte, elle sait que de toutes les façons, même s'il est très en colère, il va très certainement devoir se calmer. Ah bah oui. Il va devoir se calmer. Vite fait, bien fait. Allez mes chéris, la fin de ce tirage, les conseils. Bah oui, parce qu'on va pas rester dessus tout de même. Pour mes féminines, vous avez émis des vœux, soyez patiente. Votre masculin saura quoi faire en ce qui concerne les amis et en ce qui concerne également les choses que vous avez à célébrer tous les deux. Donc s'il vous snob, vous inquiétez pas, d'accord? Pour le moment, il fait genre, mais je pense qu'au final, il saura prendre les bonnes décisions. La tierce, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a effectivement peut-être une nouvelle rencontre pour elle. Un roi d'épée, un gémeaux, balance, verseau, peut-être. Avec quelqu'un avec lequel elle a peut-être déjà des enfants. C'est quelqu'un qui est de son passé. Oui. Et je pense qu'elle va devoir dans tous les cas trancher pour ce qui est de l'enfant à venir et peut-être des enfants qui sont déjà là. D'accord? Ou de l'enfant qui est déjà là. Mais c'est quelqu'un qui va être très nostalgique, on me dit. Ici. Très, très nostalgique. Qu'est-ce qu'on dit au masculin? 3 de coupe par rapport à vous et 3 de denier par rapport à la tierce. Lui, il sait que il perçoit beaucoup de potentiel dans la relation avec la tierce. Et il sait qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur le plan peut-être financier ou au niveau... oui, il y a vraiment eu des investissements sur le plan financier. Et il estime que il y a des sacrifices à faire. Et est-ce que ces sacrifices-là sont liés au fait de rester avec elle? Parce que c'est ça qu'on va voir. Est-ce que c'est un sacrifice où il va rester avec elle? En tout cas, il fait des sacrifices parce qu'il veut changer peut-être de direction par rapport à elle. Il veut l'aider. Il veut l'aider parce que émotionnellement parlant, ça le touche. Sa situation à elle le touche beaucoup. 6 de denier et reine de coupe. Il veut être juste. Mais très chère féminine, est-ce que vous acceptez cette affaire-là? Parce que il va changer complètement de plan. Il est forcément victorieux. Oh, mes chéris, ça vous dérange pas. J'ai l'impression que vous voulez simplement qu'il tienne son engagement et vous voulez effectivement, vous également, maintenir votre engagement vis-à-vis de lui. Et on vous dit qu'il y aura effectivement des réconciliations ici. Avec le jugement, il y a une réconciliation. Il y a... Oui, on met sur la table certaines choses. Donc, ça veut dire que même s'il ne reste pas effectivement avec la tierce, mais je suppose qu'il va continuer peut-être de l'aider financièrement par rapport peut-être à un enfant ou à des enfants ici. D'accord? Et voilà. Mais le jugement, c'est le jugement de qui a été un diablotin ou une diablotine ici. Et on espère que vous ne faites pas partie des diablotins et des diablotines, mes très chers chéris ici, d'accord? Et il estime également, votre masculin, qu'il y a effectivement une très grosse décision à prendre lorsqu'il est question des amis en règle générale, parce que vous lui en avez déjà effectivement parlé. Et donc, c'est en ce sens que ce jugement-là également va arriver. C'est très intéressant. Est-ce qu'il va accepter de se réconcilier aussi avec certains amis ou quoi là? Parce que le 3 de coupe, ça peut parler de ça. Je suis pas sûre. C'est quelqu'un qui a des choses à dire de manière très courageuse.
par rapport effectivement à une séparation. Ça veut dire qu'il vous a entendu, mes chéris, un chevalier d'épée, 10 d'épée, et la carte du temps et la roue qui est en train de tourner. Il vous a très bien entendu en ce qui concernait les conseils par rapport au fait de se méfier des amis en question ici. Et étant donné qu'il va comprendre qu'il y a une trahison, donc je pense que son avis va totalement changer. Oui. Et je suppose, avec l'as de bâton, mes très chers chéris, que ça vous permettra d'être effectivement dans une belle période de naissance ou de renaissance à nouveau, avec une très grande richesse en termes de créativité, de nouvelles idées, pour ne pas vous laisser faire avec le 5 d'épée. Et toute personne qui aura peut-être essayé de mettre un guet-apens sur vous, je pense que ces personnes-là vont devoir très certainement revoir leur façon de fonctionner avec vous. Parce que ce sont des pièges qui sont peut-être tendus et ça va pas du tout plaire à votre masculin parce que c'est quelqu'un qui va défendre effectivement sa position par rapport à vous. Donc, chevalier d'épée, il va défendre sa position. Et c'est quelqu'un qui est très assuré de ce qu'il veut faire. D'accord ? Donc, comme je vous disais, hein, si jamais effectivement vous avez des amis qui sont traîtres là, très jaloux, voilà, très envieux, et qui titillent en plus votre jalousie à vous aussi, mes très chères féminines, ben, je pense pas qu'il va laisser passer. Et c'est en ce sens que je pense que quelque part, même s'il vous a snobé pendant un temps parce que il pensait pas ce que vous étiez en train de lui dire, je pense qu'il y a un moment donné où il a douté ou quoi, il vous a snobé, mais vous inquiétez pas, ce sera terminé avec la tierce. Ce sera juste, je pense, le soutien financier par rapport à l'enfant ou aux enfants en règle générale ici. D'accord ? Voilà, donc vous inquiétez pas, mes chéris. Il y a de nouvelles portes, effectivement, qui vont s'ouvrir avec la volonté que vous avez de transformer les situations ici. Je pense que vous allez trouver, effectivement, de très bonnes idées et que vous aurez, effectivement, toute l'imagination nécessaire pour être dans le même état d'esprit que ce dernier-là, c'est-à-dire avec cette roue de chat Irénée nous tête, c'est-à-dire cette roue qui valide en fait le fait que vous étiez censés de toutes les façons vous retrouver, être ensemble et voilà, c'était une question de destinée et je vous souhaite effectivement de beaux moments de chance justement après que ce dernier-là ait défendu sa position par rapport aux différentes trahisons. Voilà. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de belles choses, mes très chers chéris. Profitez des beaux moments qui sont à venir. Ça fait plaisir parce que les énergies ont changé je vous dirais, de sens. Ça fait plaisir. C'est un petit peu plus léger déjà. Donc, ça, on adore. Et puis, on vous dit, continuez de passer une très bonne semaine. On se retrouve très certainement demain ou peut-être dans le salon privé pour ceux et celles qui sont dans le salon privé. Demain, pour les messages qui doivent arriver. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.